mame, ma wul bikumwe, uyalile. Oh mame, Mukongo manungi paye usakme, mufunu retolye, pabaga yibo munwe. Mukongo manungi paye usakmele, mufunu retolye, pabaga yibo munwe, pabaga yibo munwe, pabaga yibo munwe. Si la musique est l'art d'émouvoir, de conscientiser ou de dessiner les sourires sur les visages de ceux qui l'écoutent, l'artiste déploie son génie pour adoucir les cœurs, pour transcender les esprits et apaiser les âmes. C'est ce que fait Annie-Flore Bachelélie dans la plupart de ses chansons où elle déploie une magie qui transcende les esprits et qui accroche. Avec elle, nous allons aborder son dernier single qui prépare son 10e album. Annie-Flore Mbolo. Yeah, Samba. Adiboti, merci de nous recevoir dans ce milieu aussi paradisiaque, un milieu naturel. Et avec vous, nous allons aborder votre single qui précède votre 10e album. Bonjour, comment vous vous portez? Ah, je me porte bien. C'est bien d'être chez soi, non? Oui, il y a du plaisir à être chez soi. Je suis très heureuse de revenir au pays. Revenir au pays, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur votre terre natale? Je dirais que dès que je me trouve au Gabon, je suis rechargée. Donc quand je suis dehors très longtemps, c'est comme une batterie déchargée. Et quand j'ai rien que survolé les frontières de ma nation, je me sens être revitalisée. C'est magnifique. Alors, Annie-Flore Bachelélie, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Une nouvelle corde à votre voix. Voix avec E, voix avec X. De quelle voix parlons-nous? Alors, moi dans ma vie, avec le recul, je me dis j'adore l'harmonie. Mais l'harmonie relationnelle et l'harmonie musicale. Donc les deux, ça fait être bien. 30 ans après, en ayant traversé 10 ans des moments difficiles, j'ai cherché un métier qui allait profiter profiter de mon expérience de musique et qui allait apporter, qui allait aussi prôner la même valeur que je prône musicalement. Je prône l'unité, mais l'unité c'est pour la paix. On parle d'unité parce qu'il y a diversité. Et quand on pense diversité, on pense effort fournir à chacun pour avoir un bon résultat. Et le résultat escompté, c'est la paix au bout, non? Parce que la diversité divisée, c'est la guerre au bout. Et donc voilà, et puis un jour j'ai acheté une voiture qui est tombée en panne 4 jours après. Et je voulais trouver un accord des deux parties, un accord à l'amiable. Et donc je suis allée à la mairie de Castionnès où j'habitais. Et je demandais à M. Siko, qui est le maire de Castionnès, est-ce qu'il y a une personne avec une telle compétence qui pourrait faire en sorte que mes vendeurs et moi, on tombe d'accord sur la sortie de ce conflit. Et ce jour-là, M. Siko a dit, nous avons un médiateur, mais il est souffrant. Et ça fait tilt. À partir de ce jour-là, j'ai cherché une école qui formait en médiation. Alors, et j'ai trouvé l'école de l'EPMN, École professionnelle de la médiation et de la négociation, qui se trouve un peu partout, et dont à Bordeaux.
Donc, ici, vous parlez de la médiation. La médiation, dans quel domaine? Dans le domaine politique, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial? De quelle médiation peut-on Alors, parler il faut ici? savoir que la médiation professionnelle ou la médiation tout court, si Tout on court. part à la racine du mot, le médiateur, c'est une tierce personne qui vient aider Aider, deux résoudre, parties à résoudre, à cesser le feu. à avoir Cesser. une sortie à l'amiable, une l'amiable. sortie qui accorde les deux parties d'un conflit. Donc la médiation professionnelle a des outils et un processus de résolution de conflits. Donc après maintenant, chaque médiateur se spécialise. Mais moi, je me suis spécialisée dans la médiation professionnelle anticipative parce que le conflit est une incompétence. Donc si le conflit est une incompétence, alors, il faut apporter les outils aux personnes pour qu'elles aient le choix d'avoir des relations autrement qu'en adversité. Et autrement, c'est en altérité. Mais je reviendrai un jour, non, donner des nouvelles de mon cabinet et de ma nouvelle corde. c'est vrai que nous avons anticipé. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le bilan de la première corde? Ah, le bilan de la première corde, mais oui. Comment parler de la deuxième corde sans parler la première. du chemin de la première corde? Le bilan. Alors, dans quelques jours, je vais sortir, dans quelques semaines ou quelques mois, on va dire, c'est au mois de janvier, je vais sortir mon 10e album. Mais quand je regarde dans le rétroviseur et que mon fils m'a posé la question, maman, mais tu as fait plus de 30 ans de musique avec autant d'albums, c'est quoi ta richesse? Ah oui, 30 ans. Parce que, oui, la richesse, concrètement, c'est des immeubles, c'est des voitures, c'est des comptes en banque. Et la réponse que j'ai trouvée, non, qui était juste vraiment, en regardant tout le cheminement, ma richesse, c'est les autres. Ah, les autres. Oui. Ah oui, C'est l'humain. l'humain. Parce qu'il faut savoir, Qu'il n'y a de richesse que d'hommes. la vraie richesse, Oui. c'est Ah, l'humain, c'est l'humain. l'autre. C'est surtout l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si je vais être en santé, c'est un docteur que je vais avoir en face, donc c'est l'autre. C'est l'autre. Je vais être enseigné, c'est l'autre. Je vais aller en studio, c'est l'autre. Je vais faire un enfant, c'est l'autre, avec l'autre. Finalement, la richesse, C'est l'autre. c'est l'autre. Et j'ai eu de la chance d'avoir, si je fais le cheminement rapidement, j'ai participé à un concours télévisé de Bonsoir Musique de Denise Boukandou, Ah oui, c'est l'autre. c'est l'autre. Je suis passée par le Carrefour des Arts de Papa Akelengue, Ngue, c'est l'autre. C'est lui. J'ai eu, mais vraiment, l'accompagnement et l'encouragement d'Oliver Ngoma, que Dieu ait son âme, c'est l'autre. J'ai eu le manager le plus adorable humainement, Didier Manika, que Dieu ait son âme, c'est l'autre. J'ai eu des musiciens depuis plus de 20 ans, je dirais presque 30 ans. David, Adolphe Tiki, Fresh, Landry Onguele, et j'en passe. C'est les autres. Donc finalement, la vraie richesse, c'est les autres. Et si on est unis, si on a l'entente, alors on peut développer toutes les autres richesses qui sont la concrétisation des besoins des humains. La complémentarité. La concrétisation des besoins des humains. Oui. La maison, la voiture et tout le reste. Parce qu'on Donc, ne se je construit suis- pas soi-même aussi. Je suis très très riche humainement. Et c'est le bilan que je fais en fait. C'est au sorti de là. Et j'ai découvert aussi que pour se développer, il faut apprendre. Et on apprend de qui? Des autres. Alors, bien évidemment, vous dites que être, c'est aussi transmettre. C'est un devoir. C'est un devoir. Aujourd'hui, je me développe avec ce que j'ai reçu de mon éducation par ma grand-mère, mon père, ma mère et toute la famille, et ce village, la Migoma. Et vous êtes véritablement attaché à votre culture. Mais parce que c'est ma vérité, c'est la racine à laquelle je dois m'accrocher, quelle que soit la distance d'où je me trouve, quel que soit ce que je fais. Parce qu'il faut savoir que la vérité d'un être se trouve dans son essence, dans son essentiel. Donc je ne peux pas sans. Et vous êtes
et vous également vous transmettez. À qui transmettez-vous votre être, votre richesse intrinsèque? Ah, comme chacun doit faire sa part pour ce bien que l'on souhaite, que ce soit technique, que ce soit matériel, que ce soit spirituel. On transmet à l'autre. Donc tout ce qui se trouve autour de moi. Avant, j'avais une école de musique qui était à la Cité de la Démocratie. Et donc j'ai eu des élèves comme Queen Kumba, comme Igor, comme Marvel, comme d'autres qui ont suivi d'autres voies. Et j'ai été au Bujumbura, où j'ai aussi donné des formations. J'étais en Centrafrique, j'étais au Tchad, où j'ai ouvert avec Papa Manassé une école de musique, Réogos. Et en fait, partout où je suis passée, j'ai formé. Parce que c'est un devoir, humainement. C'est un devoir, surtout quand on a reçu gratuitement. Il faut aussi en donner. C'est un devoir, et si on veut se dire qu'on a participé à l'héritage qu'on doit laisser sur cette terre. Parce que l'humain doit laisser des traces. Alors, Annie-Flore, il y a eu pratiquement 10 ans de disette. Est-ce que de ces 10 ans de disette, vous avez puisé votre spiritualité? Comment vous avez fait pour vous relever de ces années de difficultés? Alors, comment on se relève? Vous soupirez. On pardonne d'abord. On pardonne tout et on demande pardon. On pardonne d'abord et on demande pardon. Oui. C'est une puissance qui vous a libéré. Oui. En pardonnant et en recevant le pardon. Ah oui, il faut pardonner. Parce que quand on a été blessé ou on a... Oui, quand on a été blessé, peut-être parce qu'on a blessé aussi, il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur. Donc la première solution, il faut se reconstruire de l'intérieur. Mais pour se reconstruire de l'intérieur, il faut pardonner. Quand on pardonne, en fait, pardonner, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein? C'est pour soi-même. Oui, pour se libérer. Soigne. Oui, on se libère, mais on soigne les blessures. Et quand on est guéri, on peut savoir demander pardon. Et ensuite, on se remet au travail pour aller ramasser ce que nous étions et ce que nous avions là où on l'a laissé tomber. Même si on s'est réalisé entre-temps, parce que moi, depuis la sortie de l'Olympia, j'ai fait quand même 2, 3, 4, 5, 6 albums, même si les gens ne sont pas au courant. Ah oui. Je continue à travailler. Est-ce que ça n'a pas aussi été une source d'inspiration, cette difficulté-là? Est-ce que vous n'avez pas puisé quelque chose de bien? J'ai transformé. J'ai transformé mes blessures positivement pour me développer, pour arriver à la médiation. Ah. Parce que j'ai tellement chanté, travaillons ensemble, ça veut dire ne nous battons pas, le Gabon est avant tout, avant nous, et que nous devrions être bien ensemble. Et puis que je me sens frustrée parce que de nous voir en train de nous battre, de nous voir divisés, de nous voir mal ensemble. Et je me suis dit, bon, ok, quand une relation est dégradée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il reste à la restaurer et surtout à se responsabiliser pour revenir à ce que nous étions. Parce qu'avant, nous étions en altérité. On ne fonctionnait pas en adversité. J'ai encore le souvenir, et d'ailleurs, j'hésite, la pochette de mon album, peut-être de mettre la photo d'Ergabon sur la pochette d'un quart de siècle, qui va être mon 10e album. Parce qu'Ergabon, c'est mon Dieu, je dirais que les travailleurs d'Ergabon et la structure m'ont donné l'amour que j'ai porté, que je porte jusqu'à aujourd'hui. Ergabon est pour moi. Mais Ergabon, quand je dis Ergabon, c'est les travailleurs d'Ergabon. Parce que quand je rentrais à l'agence d'Ergabon, les Gabonais me recevaient avec beaucoup d'amour et me redonnaient de l'amour pour que je vole avec ma voix dans tous les sens du terme. Et j'ai reçu beaucoup d'amour, que ce soit pendant le vol, que ce soit dans n'importe quel pays. Parce qu'à l'époque, ils allaient... je partais du Gabon, Ergabon, tu pouvais aller jusqu'aux États-Unis, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir reçu autant d'amour. Pour revenir à la question, là j'ai parlé comme l'éléphant, non, qui marche dans la brousse, qui soulève les feuilles, les branches, etc. Donc pour revenir,
à ta question, prendre une deuxième corde. Et j'ai eu la chance vraiment de trouver un métier qui est finalement, qui a un lien avec mes convictions. Je prône l'unité, l'amour, la paix. Et mon deuxième métier vient restaurer l'entente. Alors, dans votre single qui précède votre 10e album, L'accord des cœurs. L'accord des cœurs. Oui. Vous accordez les cœurs, dans quel sens? Ceux qui sont amoureux, ceux qui sont déçus, ceux qui se battent, ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent... Mais l'accord de cœur veut tout dire. L'accord en musique, par exemple, là, l'harmonie. Là, c'est accordé. Si c'est pas accordé, là par exemple, c'est monté un tout petit peu, je descends, voilà, là maintenant c'est juste. Là c'est maintenant juste. Avant c'était un tout petit peu au-dessus de la justesse. L'accord des cœurs, si tout le monde, on s'accorde, on va être bien. Donc là, l'accord des cœurs, c'est une interpellation. C'est un objectif à atteindre. Et surtout, c'est une responsabilité. Oui, une grande responsabilité. Donc, accordons nos cœurs, que ce soit dans les couples, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'école. Mais c'est l'humain qui doit accorder les cœurs. Parce que ce qui le veut, l'autre le veut. Mais si je nuis à l'autre, c'est que l'autre aussi va me nuire. Est-ce que c'est ce projet que nous voulons? Non. Accordons nos cœurs. Mais pour accorder les cœurs, ça demande des efforts. Justement, Annie-Flore, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Les Gabonais ne voudraient plus que ce qui est arrivé en 2009 et en 2016 se répète en 2023. Vous êtes médiateur, vous êtes une porte-voix, vous êtes une influenceuse, on peut le dire ainsi. S'il y avait un message à l'égard des Gabonais épris de justice et de paix pour qu'ils restent dans cet univers, quel serait ce message avec votre cœur, avec votre esprit et votre âme? Ma grand-mère me disait, le bonheur c'est dans les quatre murs. Et je lui dis, mais les quatre murs? Elle dit oui. Si tu es fâché dans la maison et que tu n'arranges rien, tu sors pour être heureuse avec les amis. Quand tu reviendras, c'est la même routine. Tu retrouveras ta tristesse. Le mieux à faire, c'est d'être bien dans la maison et puis de sortir avec ce bonheur, aller partager dehors. Et ensuite revenir avec le peu que tu vas recevoir dehors pour rentrer avec à la maison. Et ça va venir remplir. Mais si tu sors en laissant la tristesse dans la maison, tu fais la joie là-bas. Quand tu tournes le dos, tu reprends ta tristesse à la porte des amis et tu reviens. Et ça va s'accentuer jusqu'à ce que la maison va être brûlée. Donc je dirais, le Gabon est notre maison. Je le dirais même en chantant en fait. Cette chanson, c'est une adaptation d'une chanson traditionnelle, Bisungab. Bisungab. Wow. Et j'ai chanté, et j'ai trouvé ces paroles, ou disons, j'ai reçu ces paroles dans un moment spécial. Et il y a plus de 30 ans. Et à chaque fois que je chantais à cet endroit, je pleurais. C'est émouvant. J'avais peur. C'est touchant. Que les paroles ne soient pas entendues. C'était...
Travaillons ensemble. Le Gabon est notre maison. L'héritage de nos enfants passe avant nous. Travaillons ensemble. Oh, oh, oh. Le Gabon doit être notre raison. À Balo chez moi d'abord, qu'on s'enivre de chez nous. Il est temps qu'on s'aime, dans tous les sens du terme. Nous n'avons pas de pays. Je t'aime. Mesdames et messieurs, vous avez si bien compris, travaillant dans la paix. Le Gabon doit être ce que la lumière est aux yeux, ce que l'amour est au cœur et ce que l'air est au poumon. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'était avec vous, Annie-Flore Bacheléli, dans son art, dans son univers, qui nous a réveillés autant d'émotions. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.